Salut les champions! Notre planète est dans un état critique. L'été 2021 a été le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire, entraînant des incendies et des vagues de chaleur destructrices dans le monde entier. Un seul pays a réussi à rester frais tout l'été, et ce pays, c'est la France. Alors pourquoi la France? Les scientifiques se posent encore la question, et de mon côté je vous propose une analyse très simple. Nous possédons en réalité sur notre territoire 4 rappeurs beaucoup trop frais. Ces rappeurs éclaboussent de style, de talent et d'ambition. Ils évoluent dans des trap house ou dans des châteaux, ils dribblent de tous les côtés, ils sont encore sous-cotés, mais ils veulent s'emparer du trône du rap français. Alors d'où viennent-ils et pourquoi sont-ils aussi frais? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans le 54e épisode du Règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Le premier rappeur extrêmement frais dont j'ai envie de vous parler, c'est SO La Lune. Descends du ciel, fais un vœu. Je vais en faire une expo comme Mona. Fissure, je suis cassé en deux. Je vais en faire une expo comme Mona Ali. Le quartier sera encore en deuil. Je suis rapta et j'attends mon ralice. Le quartier sera encore en deuil. Bon, déjà son blaze on dirait une punchline de Freeze Corleone. SO La Lune. Non, en vrai il y a 2 raisons derrière son nom. La première raison c'est que c'est une référence aux îles de la Lune, c'est-à-dire l'archipel des Comores au nord de Madagascar, où il a passé une partie de son adolescence. La seconde c'est qu'il vit la nuit et que sa musique est inspirée par l'ambiance nocturne. Il utilise logiquement la Lune comme un symbole à la fois de son ambition d'atteindre les étoiles, comme on le voit sur les covers de ses projets, et également comme une représentation de la mélancolie qu'il ressent la nuit et qu'on retrouve dans ses sons. La nuit je médite à mort. Je suis sous médicaments. On chante au bruit du calibre, tu fais du bruit interne. Genre quand y a plus de soleil, le ciel m'envoie des signes, je me dois de interagir. Niveau rap, le mec a commencé sur du boom bap avant d'évoluer vers de la trap quinri sous l'influence de Kodak Black, Young Thug ou encore XXXTentacion. On ressent vraiment qu'Esso a été éduqué par les 2 écoles, il propose des structures de rimes et des placements très solides, et en même temps on retrouve beaucoup d'instruments mélodiques et de flows chantés, et ça me rappelle des artistes comme Jordi ou même parfois PNL. C'est une tannée ici, je vais me barrer d'ici. C'est trop la casse dans ma rue, c'est de pire en pire. Je vais me barrer d'ici. Par ici, y'a rien à fêter. Mais moi j'ai trop aimé les sous pour en faire baba. C'est la cage, monte sur le plan que si c'est tout bête. J'fly, mais à la fin du vol, j'atterris pas. Mec comme devant le midi, y'a quoi si je le sors midi pas. La rue nous a ruinés, maintenant c'est trop tard pour être délicat. Je veux la frappe comme américain, on va reprendre tout ce que tu mérites pas. Je kiffe vraiment ses flows entre rap et chant, je trouve que ça lui donne un style de fou, et on le reconnaît direct vu qu'il a une voix originale, très à l'aise dans les aigus. Le son 7up par exemple, tu le mets sur ton iPhone, ça fait fuir les moustiques. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Niveau lyrics, c'est en grande partie de l'ego trip classique, mais avec beaucoup de style et avec le but d'être le plus vrai, le plus honnête possible dans ce qu'il raconte. Et du coup, il cherche aussi à dénoncer ceux qui sont faux dans leur son. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Compter des liasses, des liasses, des liasses. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Faire tomber les masques, les masques, les masques. Il hésite pas à se foutre de la gueule des rappeurs qui jouent un peu trop au gangster, et ça, c'est plutôt bien vu. Je t'ai vu jouer tellement drôle, bravo. Quel jeu d'acteur, bravo. Non vraiment frérot, bravo. Toi c'est Luc Besson pour les travaux. À l'époque il faisait creur, il fashion. Aujourd'hui il veut se fâcher. Noni. Donc je vous conseille de sortir les télescopes pour suivre la Lune de très près, et on enchaîne sur le rappeur suivant. On passe de l'autre côté de Madagascar pour un rappeur originaire de la Réunion, c'est Bouchy. Bébé, je peux t'emmener dans tous les pays. Je suis connecté à Atlanta, London et à Paris. Avec elle j'ai fait un film, un Chris Mackay. Bouchy, je pense que vous êtes beaucoup à le connaître vu que c'est un membre de Lyonzon et également du groupe Saturn Citizen. On avait déjà parlé d'Azur, un ex-membre du groupe dans le top 2020. De mon côté, ça fait un moment que je suis skiffé, notamment avec le freestyle Benny Bla et surtout avec le son Obito que j'avais vraiment kiffé l'année dernière. Écoute pas si t'es un lover. Écoute si tu veux des lovés. Coup de blues, je me pense à la Dover. Je bats juste en voyant la cover. Mais c'est avec Mistral qu'il a drop cette année que je me suis vraiment pris une énorme tarte. Déjà, le mec reprend Mistral gagnant de Renault comme Booba avant lui. Faut avoir les coronesses de passer après le Duc. Les Mistral gagnants.
Venu extraire Excalibur de son oncle, mon 645, je suis le pitch, avec une plume. J'écris bien que quand le ciel est gris. Les négros vont jamais rien faire de leur vie. On veut la belle casa et la piscine. Remplis mes poches, j'enlève son crop top, j'enlève son jeans. Bouchy fait d'ailleurs une référence à Cobb dans le son en parlant de Chris Macari, le célèbre réalisateur d'une bonne partie des clips de Booba. Avec elle j'ai fait un peu fumer un Chris Macari. À part ça, ce qui m'a choqué, c'est l'attitude de Bouchy. Il a beaucoup de prestance et en même temps, on dirait qu'il s'en bat les couilles. Il est tout en décontraction dans sa manière de rapper et de se mouvoir dans le clip. J'ai rarement vu autant de nonchalance dans une seule personne. On dirait qu'il a inventé un nouveau type de rap. C'est du rap confiant. Il est tellement en détente qu'il pose que sur la moitié du son. Le titre dure 3 minutes 7 et il y a que 1 minute 25 de rap. Le reste du temps, il fait juste des gestes en mode c'est lourd, mais il n'y a pas de parole. C'est de la pure attitude. Pas mal, franchement c'est pas mal les gars, mais vous auriez pas un truc genre des paroles? À part ça, au niveau des thèmes, Bouchy c'est la description du quotidien sans fioriture, c'est de l'ego trip et comme chez les autres rappeurs de cette vidéo, le but c'est tout simplement de se faire un maximum de thunes. Maintenant je suis grand, je dégage, j'en veux 3 pas de King Car. Je peux taper ta copine en Kipstar, j'ai de la drogue, des cigarettes, des pistaches. Si on veut vivre comme des Qataris, si on veut vivre comme des Qataris. Si j'ai une chaîne un jour c'est mieux qu'elle brille, c'est le nouvel an, c'est comme le feu d'artifice. En tout cas on te le souhaite. On monte encore d'un cran dans le drip avec Taomé. J'ai fait couler son Jay Maybelline. Elle veut ce train de vie, veut le thrill. Je regarde ma Benz, j'ai les yeux qui brillent. Je monte avec Astral sur un deal. Je veux des tech bitch, j'en ai mis. Je suis pas dans le cap rap, c'est for real. Même si je vois un feu rouge, je le grille. Si toi t'es un ops bitch, je te grille. Alors Taomé dit le trill, c'est un mec qui a émergé en 2017 avec la nouvelle vague trap de l'époque, notamment Sirap et Lord du Périph'. Je sais pas si vous vous rappelez du son druide qui m'avait inspiré tout le délire Panoramix. Comme un druide, où se produit comme un druide. Hey, j'ai toutes les clés sur mon trousseau. Hey, quand je rappe, je fais de la philo, je suis comme Jean-Jacques Rousseau. Yes, bien vu le trill. Je suis Jean-Jacques Rousseau. Suite à ça, je l'avais invité pour un freestyle sur la chaîne et je l'avais trouvé très en avance dans le délire. Et j'ai pas changé d'avis depuis puisque c'est un son que j'écoute encore très régulièrement. Ta gomme espionne, c'est une détective. Mais je suis pas réceptif, surveille les chiffres, laisse qu'il la crise. Je niquais déjà des mères quand j'étais petit. Un peu de shit, un peu de weed, et je suis parti. Ha. Fly dans le vide, je me sens comme riche de kid, je me sens comme des martyrs. On avance un peu jusqu'en 2021 et ça a pas changé, le trill est toujours en avance. Il est toujours parmi les pionniers de la trappe française. Maintenant, il est dans les délires plug music, qui est un mouvement US à la base, popularisé par les Diego Money, Rich the Kid, Kodak Black, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Le truc à remarquer, c'est le fameux DMV Flow. Ça consiste en gros à rapper de manière monotone et sans aucune respiration entre les phrases. Bon, c'est fait en studio bien sûr, en gros chaque phase est enregistrée à part et superposée sur la précédente et ça donne ça. J'ai un appel du plug et il me dit qu'il y a de la news train. What's up le trill, je viens de recevoir de la news train. Peuvent sur le wood et je me sens dans un Marvel. Surfeur d'argent quand je surfe sur l'un de ces lame S. Joue que saison parle-moi pour me faire rentrer skate. J'ai mineur, je peux te show comment faire rentrer skate. Big Rex, Lil Boy, fais pas l'étonner. Expensive lifestyle, bitch, non c'est pas donné. Au niveau du délire, suffit de regarder les clips pour comprendre. Des apparts de luxe, des châteaux, des big racks, des VVS, du Louis V. Ça flex un maximum, ça drip, ça déborde de tous les côtés et ça se ressent aussi dans les lyrics. Je suis né pour cette man et j'espère que tu dis. J'ai flippé cette man et ma liasse elle est big. J'ai des PayPal où peuvent s'afficher des SMIC. Stack it up, yeah, digital break. Homie, je drip comme une goutte, elle veut savoir combien mon train de vie me coûte. On fuck et juste après sa copine m'ajoute. On fuck et juste après sa copine s'ajoute. Ce que je kiffe chez le trill, c'est qu'il a un vrai côté entertainment à l'américaine. Ça donne envie de monter sur la table de la cuisine pour s'envoyer quelques moves et il y a parfois des scènes assez décalées. Par exemple quand il fait du karaté dans un de ses derniers clips. Oh putain, ça fait du bien. Ce qu'on peut attendre de Taomé pour les prochains mois, c'est des connexions avec la plug music. Il y a déjà eu l'excellent projet Trillistic avec Dirty Ice Boys cette année. Il y a un feat avec Serran qui est sorti la semaine dernière. Et il y a la tape Rare Files 2 qui se prépare. Donc il y a moyen de manger Gucci. Alors oui, on peut drip, oui, on peut être frais, mais parfois pour le faire, il faut revenir aux bases. Et c'est ce que propose Benjamin Epps. Pas de match, pas de putain de pardon, j'arrive sur vous net.
Me glisse dans la foule, direct dans les poumons et j'arrive sur vous net. Contrairement aux 3 rappeurs précédents, Epps est pas du tout dans les délires trap futuristes. Lui, il est plutôt sur du boom bap à l'ancienne. Il s'est notamment beaucoup inspiré de la vibe Griselda aux US, un collectif qui remet à la mode le rap new-yorkais des années 90 en s'inscrivant dans la lignée des Jay-Z, Notorious Big, Mobb Deep, etc. Et le flow de Benjamin Epps rappelle énormément celui de Westside Gunn, un des fondateurs de Griselda Records. Yo, already spider with the ceiling pack, addicted after my first pack, start a dealer crack. Indépendant fuck Polydor, j'suis le goridor, j'finis les négros depuis le corridor. Le jeu est violent chez nous, ça rigore. Ta maman vient me voir tard la nuit quand son mari dort. Je parle de ta mère. Benji, lui, vient de Libreville, au Gabon. Il allait dans tous les lycées de la ville pour trouver des rappeurs à clasher. Que penses-tu de son rap en toute objectivité, au-delà du clash que vous avez? C'est de la merde. Et maintenant, il arrive en France avec la volonté de devenir le roi, de prendre le trône du rap francophone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y va pas avec le dos de la cuillère, il y va à grands coups de pelle direct. Il met les gants et il va boxer directement avec les plus grands, qu'il n'hésite pas à provoquer dans ses sons. Booba a sorti le dernier album, ça y est, maintenant je peux prendre le trône. On est sur le point de décapiter le king, tu sais à qui je pense. Je suis le king, comme Elvis, et je te parle pas de Roméo. Venu prendre les Necfeu, les Alpha, les Sneezy. Faut respecter ses aînés ou au moins ses pères. Et moi je suis venu baiser les deux, comme ça au moins c'est clair. Epsito, il a une ambition énorme et son but c'est pas seulement de devenir riche, c'est aussi de devenir le meilleur rappeur et de laisser quelque chose qui marquera l'histoire de cet art. Et finalement les albums on les fait pour quoi? Pour les vendre sur le moment ou pour se dire dans 10-15 ans qu'est-ce que j'ai laissé en tant que Benjamin Epps, quoi. Les sons pour l'instant sont principalement ego trip, c'est de la démonstration de force, de la grosse technique, mais on a aussi parfois de l'émotion et de l'introspection, comme dans le magnifique Dieu bénisse les enfants, produit par le frérot, le chroniqueur sale. Dieu bénisse les enfants, ils sont le futur. J'ai passé 20 ans, je fais le plus dur. Je suis inquiet pour mes neveux et nièces. C'est violent à l'extérieur, ils sont noirs. Pour le monde entier, ils sont inférieurs. Je pense qu'on n'a pas encore vu 10% de ce dont Benjamin Epps est capable et qu'on va se régaler pendant des années à la manière de frites au cheddar qui serait accompagné d'un Big Mac à l'ancienne. Un Notorious Big Mac. Alors, est-ce que le mode de vie de luxe et de richesse promis par ces rappeurs ne représente pas en fait une apologie du consumérisme et des dérives du capitalisme qui détruit notre écosystème et entraîne l'humanité dans le gouffre ? Peut-être aussi qu'il faut prendre un peu de recul pour pouvoir profiter de ces monstres et de la manière dont ils font avancer le rap et la musique. Et surtout ne jamais oublier que si les artistes aiment parler d'argent, les banquiers aiment parler d'art. Les artistes aiment parler d'argent, les banquiers aiment parler d'art. Merci d'avoir regardé cet épisode, ça fait super plaisir. J'avais pas envie d'attendre un album d'un de ces artistes pour en parler, du coup je suis allé droit au but. J'ai choisi 4 MC parmi ceux que je kiffe le plus dans le style Ego Trip, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Donc n'hésitez pas à me citer en commentaire ceux que vous kiffez le plus et aussi à les proposer sur l'app Règlement Radio, comme ça on les écoutera tous ensemble. Et si ça vous chauffe, on se refera un top 10 de vos propositions à la fin de l'année. Bon, une fois n'est pas coutume, cette vidéo va très certainement être démonétisée, donc big up à tous ceux qui soutiennent avec un petit don mensuel sur Patreon. Vous êtes des boss, comme d'hab. Je vais mettre quelques noms à la fin de la vidéo. Big up également au sponsor le plus frais, le sponsor qui vient du Nord, c'est NordVPN. Ok, on va faire ça en plug, hein. NordVPN, ça permet de voyager dans le monde digital. Des serveurs partout, je vois des Esquimaux, des girafes. Ça débloque Netflix, les vidéos japonaises et chinoises. Je mate One Piece, toi un docu sur les limaces. Connexion sécurisée, pas de virus, pas de VIH. Double chiffrement, cette protection est maximale. J'ai pas peur des scams, je suis chez moi, je me fais des grillades. Un abonnement pour 6 appareils, je me sens polygame. Pas besoin de milliards, je garde mes dinars. Code le règlement, 4 mois gratuits, c'est très efficace. NordVPN pour 2 ans et le flex est maximal. Là, c'est pas un placement, c'est un récital. Lien en description. À part ça, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous dis bleu. Yo, hey, hey, jeune thriller, hey, yo, hey, le règlement, yo, yo, hey, jamais remettre à demain, yo, faire l'oser maintenant, yo.